Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au calcul des temps de traversée de stock et des files d'attente lors de la cartographie Value Stream Mapping d'un processus. Pour celles et ceux qui débutent avec les cartographies Value Stream Mapping ou VSM, la durée des opérations aux différents postes est donnée par la gamme de fabrication, par les temps alloués ou mesurables, mais pour le temps de séjour dans un stock ou la durée de traversée d'une file d'attente, comment fait-on? Quelles sont les hypothèses? Existe-t-il une formule de calcul? Au sommaire de cet épisode, nous allons donc voir le calcul du temps de traversée d'un stock ou d'une file d'attente, le cas des files d'attente gérées en FIFO, en LIFO et les stocks non contrôlés, l'impact des tailles de lot et fils sur le lead time total, réduire les encours pour accélérer les flux. Celles et ceux qui débutent avec les cartographies Value Stream Mapping, VSM, ont certainement déjà vu une telle cartographie avec les pictogrammes qui représentent les diverses opérations, généralement liées les unes aux autres à travers des stocks ou des files d'attente. En dessous et généralement à la fin, on fait figurer la ligne du temps avec la distinction entre temps à valeur ajoutée et temps sans valeur ajoutée. Sous une boîte à données qui figure une opération, le temps à valeur ajoutée est généralement le temps opératoire pour un cycle, et ce temps est soit récupéré dans les données techniques, les gammes, les temps alloués par les méthodes, ou à défaut il peut être mesuré. Mais qu'en est-il pour les stocks et les files d'attente? Dans ces cas-là, on utilise la loi de Little, équation arithmétique simple qui dit que le temps de traversée d'un stock ou d'une file d'attente est égal à la valeur du stock ou de la longueur de la file d'attente divisé par la consommation moyenne par unité de temps. À partir du moment où l'on connaît deux des trois paramètres, le troisième se calcule aisément, et il est généralement facile de connaître la taille du stock, quitte à le compter, ainsi que la demande moyenne journalière. Voici un exemple simple. Pour une taille de lot de 100, qui est l'encours que l'on pousse de la machine A vers la machine suivante B, et pour une consommation moyenne de 10 pièces par heure, il faudra 10 heures pour traiter le lot. Dans ce cas, sous le symbole stock ou encours, nous allons faire figurer une durée de temps d'attente, donc sans valeur ajoutée, de 10 heures. La loi de Little s'applique également pour les files d'attente gérées en FIFO. Voilà un cas d'une file de longueur 3, avec une consommation de 1 pièce par heure. Toute nouvelle pièce mise dans la file, lorsqu'une place se libère, patientera donc 3 heures avant d'être traitée, à condition que la règle du FIFO soit respectée naturellement. Notons que si la file n'est pas limitée en longueur et si le rythme d'arrivée dans la file est supérieur au rythme de sortie, la file et les temps d'attente, donc les délais, s'allongent. Dans le cas où il faut dépiler ou sortir les pièces dans l'ordre inverse de leur entrée, le calcul du temps de traversée reste le même, mais il se produit un effet d'inversion d'ordre. Le temps de traversée est le même parce qu'il est moyenné. Pour le premier individu de la file, le temps d'attente sera très court. Pour le dernier, ce temps d'attente sera maximum, mais le temps moyen de séjour dans la file correspond à celui calculé par la loi de Little. J'appelle stock non contrôlé des stocks ou en cours qui ne sont pas gérés selon une règle d'utilisation particulière, comme FIFO ou LIFO. Typiquement, une caisse ou une palette depuis laquelle on peut prendre des pièces sans respecter un ordre particulier. Voilà une telle caisse C1 de 100 pièces qui est livrée devant la machine M1. L'opérateur va se servir dans la caisse et passer chacune des pièces à la machine pour l'évacuer dans la caisse C2 vide qui attend après la machine M1. Lorsqu'il usine la première pièce, les 99 autres attendent. Lorsqu'il usine la seconde pièce, les 99 autres attendent. À tout moment durant le traitement du lot, il y a une pièce en cours de traitement pour 99 autres qui attendent. Ceci est vrai à condition que la taille de lot de transfert est égale à la taille de lot de production. Notre durée de cycle est de 3 minutes, il faut donc 300 minutes pour traiter le lot, soit 5 heures. La caisse C2 sera livrée à l'opération suivante après 5 heures, donc le temps de séjour ou de traversée à ce stade avant M1 est bien de 5 heures. Comme le calcul est moyenné, peu importe si les premières pièces sont prises plus tôt dans la caisse C1 et que les pièces au fond attendent davantage. Ceci reste vrai si les pièces de C1 ne sont pas mises en caisse après la machine M1, mais posées sur un tapis roulant qui les convoie immédiatement vers l'opération suivante. La taille d'un stock, d'un encours ou d'une file d'attente conditionne le temps de séjour des pièces qu'ils contiennent, la vitesse d'écoulement du flux
et donc le lead time total dans un processus. Plus on va trouver de stock et en cours entre les opérations successives d'un processus, plus le lead time total va s'allonger. Il s'allongera d'autant plus que les tailles de ces stocks et en cours sont importants. On peut utiliser la réciproque pour réduire le lead time et accélérer les flux. Il suffit pour cela de réduire la taille des stocks et en cours. Si nous réduisons de moitié la taille de tous les stocks et en cours de ce processus, au passage vous aurez peut-être reconnu le cas utilisé dans le livre Learning to See, ou Bien voir pour mieux gérer en français. Si donc nous réduisons de moitié la taille de tous les stocks et en cours de ce processus, le lead time total passe de 23,6 jours à 11,7 jours, toutes choses égales par ailleurs. Au regard du temps à valeur ajoutée cumulé, cette réduction est considérable. La piste de la réduction des tailles de lots et en cours est extrêmement intéressante pour accélérer les flux et réduire les délais, car elle ne modifie en rien les opérations. On agit uniquement sur la taille des lots et en cours. C'est donc en théorie facile et rapide à mettre en place. De plus, les temps d'attente sont généralement beaucoup plus importants que les temps opératoires, donc ils représentent un effet de levier bien plus intéressant. Comme on ne modifie rien au niveau des opérations, il ne doit pas y avoir d'incidence sur un éventuel audit pour un processus dont la gamme est déposée et dont la modification nécessite l'accord d'une autorité ou d'un client. En espérant que ce tutoriel vous a été utile, et si c'est le cas, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.